Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'idée aujourd'hui, ça va être de vous parler de ma formation qui s'appelle Apprendre Squarespace. C'est une formation que je viens de lancer et en fait, c'est vraiment une formation que j'ai voulu complète, donc où j'ai mis tout ce que je savais un petit peu là-dedans. Elle est organisée en plusieurs chapitres avec à chaque fois un sujet, une thématique abordée. Je vais vous mettre juste après la vidéo de présentation d'introduction de la formation qui va vous permettre d'avoir toutes les infos, de répondre aussi potentiellement à des questions que vous auriez et puis de vous donner un peu plus une idée de comment la présentation, la formation se passe, comment à quoi ça ressemble, comment ça s'organise, voilà. Donc je vous laisse regarder tout ça et je vous refais un petit coucou en fin de vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation. Je suis ravie de vous accueillir ici, de vous parler un petit peu donc plus en détail de ce que vous allez trouver dans toutes ces vidéos, dans toutes ces pages, tous ces chapitres que l'on va voir ensemble. Donc mon but avec cette formation, c'était vraiment d'essayer de vous former comme un professionnel, donc avec une méthode assez avancée et complète. Elle s'adresse à tous les niveaux. On va voir les bases, mais aussi les secrets des niveaux plus avancés, afin que tous vous puissiez vous y retrouver. Et c'était aussi dans une optique que, même si on pense des fois avoir déjà un certain niveau, en fait, on a pu louper 2-3 infos qui sont pourtant hyper importantes. Et donc, c'est pour ça que je revois aussi les bases, parce que tout a son importance. Après, ensuite aussi, en fait, moi, je vais vous proposer donc une expertise assez complète. Ma méthode, elle s'articule autour de 3 grands piliers, qui sont le branding, le design et la technique. Pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, la formule parfaite. En fait, au fil du temps, de mes expériences, c'est la leçon que j'ai tirée de la réussite d'un site. Enlever une branche à tout ce système et ça ne marche pas. Donc par exemple le branding, c'est vrai qu'un site, si on lui enlève un peu il a beau être beau, bien fait, si on lui enlève l'aspect message, qu'est-ce qu'on trouve, ça marche pas, on comprend pas ce qu'il y a sur le site. Après, à l'inverse, le contenu des fois peut être top. Il peut y avoir une bonne technique, mais d'un point de vue design, pareil, ça va pas du tout, c'est pas joli, ou ça part dans tous les sens, ou c'est très mal organisé, voilà, du coup, ça va pas. Et pareil, après, on peut avoir des fois un super site, donc à la fois bien présenté, joli, bien pensé, bien marketé, tout va bien, il y a une stratégie, tout ça. Mais il y a un foirage complet sur la technique, et du coup, on ne trouve pas le site, ou il ne charge pas bien, il n'y a pas les bons réglages, enfin ouais, des soucis quoi. Du coup, ce qui est important, c'est d'allier les trois. C'est ce qui fait pour moi qu'un site fonctionne, que tout va bien se passer. Donc, il y a ce côté, le bon message, ça, c'est vraiment plus un côté marketing, quoi. Après, il y a un vrai truc au niveau du style aussi. Donc, il faut que vous ayez votre patte à vous. Il faut que ce site il soit aussi un peu reconnaissable et bien fichu. Et puis, il y a donc les fameux paramètres qui sont liés à la technique. Donc tout ça, on les retrouve aussi dans le menu de Squarespace au final. L'aspect message, ça va être le menu page, pour ceux qui connaissent un petit peu. Design style, pareil, il y a un endroit dédié et paramètres aussi. Du coup, une fois qu'on a tout bien, l'idée c'est d'avoir un site qui va être clair. On va apporter aussi de la cohérence. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que en fait, ça c'est plus vraiment l'aspect un petit peu branding aussi, mais pour que un message fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie cohérence partout. Donc ça, pareil, ça va être bien important. Et donc l'idée avec tout ça, c'est d'amener donc de la visibilité parce que effectivement un site pour qu'il soit trouvé, il faut que de bons paramètres soient mis en place. Et tout ça va vous amener après donc de l'acquisition
de la fidélisation, si vous voulez, si vous faites un petit peu de e-commerce ou de la prise de rendez-vous, tout ce genre de choses. Et aussi, souvent quand même, on en a besoin, l'aspect conversion. Alors, des fois, il y en aura, vous aurez juste un site vitrine, il y a moins besoin de conversion, mais en général, il y a toujours besoin d'une conversion, qu'elle soit l'aspect vraiment vente ou alors prise de contact. Mais bon, c'est vrai que souvent, un site, on le fait pas pour rien non plus. On a envie qu'il y ait une action derrière. Donc voilà, un peu la petite vision en intro de ce que vous allez trouver dans cette formation. Donc on va vraiment essayer d'allier à chaque fois ces 3 aspects dans tout ce qu'on va faire. Et donc l'idée aussi, c'est qu'avec la formation, vous allez avoir ces 3 aspects qui vont être dont on va parler, qui vont être abordés. Et donc l'idée, normalement, c'est que ces 3 volets, après ces 3 compétences, vous les gérez bien. Et en fait, c'est vrai que si moi je les ai mis en avant aussi, donc c'est bon, même si je disais c'est la formule moi que j'ai trouvée qui fonctionne le mieux, mais c'est aussi qu'en fait ça résume pas mal mon parcours, les compétences que j'ai justement été amenée à développer par mes études ou mes expériences pro, parce que donc pour ceux qui ne me connaissent pas, à la base je viens de l'édition. Donc j'ai commencé dans les métiers du livre, j'ai toujours adoré en fait la mise en page, l'aspect plutôt esthétique, bien organiser un contenu, le mettre en valeur. C'est vrai que ça a toujours été mon truc. Donc dès le lycée en fait, genre les TPE, tout ça, moi en fait j'étais à fond sur la mise en page du TPE, voilà. Donc ouais, j'ai fait quand même 5 ans d'études dans ce secteur. J'ai fait des super stages dans des super boîtes, aux éditions Marie-Claire, tout ça. Enfin, il y avait vraiment des trucs trop bien. Et aux éditions Pyramide aussi, pour ceux qui connaissent dans le web design et tout, c'est une super maison d'édition. Et voilà, donc j'ai appris tout cet aspect un petit peu plus contenu, vraiment éditorial aussi, quoi. Après, j'ai bifurqué, c'était l'époque aussi où le digital il rentrait vachement à l'ordre du jour, tout était en train d'exploser. Donc j'ai bifurqué chez Chambre Privée où j'ai fait mes armes pendant 5 ans et du coup, c'est vrai que c'est l'avantage des grosses boîtes, c'est que j'avais accès à beaucoup de services, donc justement marketing là, avec l'acquis, la fidélisation. On a vu tous les aspects d'une opération marketing, d'un lancement, d'une opération média. Enfin, c'est vrai que du coup, ça m'a amené aussi à avoir pas mal de compétences là-dessus, sur le digital, l'e-commerce et l'aspect vraiment plus un peu brain contact. Moi, j'étais responsable en fait du blog de Chambre Privée et de toutes les sorties un petit peu par rapport aux marques, ce qu'on faisait, comment on parlait de telle marque par rapport à nous, notre positionnement aussi. Il fallait que ce soit cohérent pour la marque comme pour nous, parce qu'on avait un discours de marque aussi avec Chambre Privée. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses à ce moment-là et moi ça m'a bien servi pour la suite, puisque en 2018 je me suis lancée donc à mon compte. J'ai toujours été quand même assez indépendante et j'avais ce côté assez créatif aussi et le souci des grosses boîtes c'est que c'était assez chacun avait son rôle et tout, et moi en fait souvent il y avait des trucs que je voulais faire et que je pouvais pas, donc j'avais envie de plus laisser libre cours à plusieurs de mes passions au final, qui étaient à la fois donc le texte mais aussi la mise en page, comment organiser un site, un contenu, voilà. Et en fait c'est à cette époque là que j'ai découvert Squarespace. Et du coup, au fil du temps, j'ai commencé à faire de plus en plus de sites, à adorer ça. Après, déjà, j'avais vu un peu pendant mes études, en fait, on avait eu des cours de création de sites et j'avais trop aimé. J'avais eu 20 sur 20. C'est la seule fois où j'ai eu 20 sur 20 dans mes études en master. J'étais à fond. Donc, et c'est là que j'ai un peu appris aussi à coder. Et voilà, donc au fil du temps, c'est vrai qu'en plus, quand je me suis lancée, on était peu encore sur Squarespace en France, et du coup j'ai créé la petite communauté Squarespace France. Voilà, comme l'idée c'était un peu essayer de regrouper des gens, d'avoir aussi d'autres personnes qui faisaient des sites Squarespace, et puis de se refiler un peu des bons plans, de répondre à des questions qu'on avait, tout ça. Donc n'hésitez pas si vous les avez pas rejoints. Donc il y a un groupe Facebook et une page Insta, et voilà. Et en fait c'est vrai que ça a grossi petit à petit, et c'est plutôt chouette de voir ces nouvelles personnes arriver, et puis il y a les anciens où on est là, on peut répondre aux gens. C'est vrai que c'est plutôt chouette, quoi. Et donc c'est vrai qu'au fil du temps, moi je suis passée Circle très vite, mais après je suis aussi passée expert, donc il y a une certification supplémentaire de Squarespace.
Et voilà, tout ça m'a amené à évoluer un petit peu dans mon activité. Et au final, à force de faire ces petits récaps, ces petits vidéos sur Insta, tout ça, en fait, c'est vrai que j'aimais bien ça. Du coup, je me suis dit... et puis, il y a eu un aspect, on me l'a beaucoup demandé. Au final, pas mal de mes clients avaient besoin de plus de formation du côté de Squarespace. Vous avez été plusieurs aussi, un peu web designers à me demander. Donc, j'ai fini par lancer toute cette formation. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Squarespace, qui sont encore un peu les petits nouveaux, rassurez-vous, vous avez fait le bon choix, évidemment. La plateforme a été créée, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en 2003. Donc en fait, elle est très vieille, beaucoup plus ancienne que ce qu'on pense. Et elle a déjà elle a plus de sites à son actif, mais d'abonnements actifs actuellement, on est à 4,2 millions a priori sur les derniers chiffres. Après, ça évolue en permanence et donc à travers le monde. C'est américain à la base et c'est vrai que maintenant c'est connu pour être comme un des outils de création de sites les plus puissants mais faciles à utiliser en même temps. En fait, ça allie vraiment ces deux aspects-là. Donc les 4 atouts que vous pouvez retenir de Squarespace. Donc c'est vraiment l'intuitivité, donc c'est ce côté no-code qui retrouve beaucoup aussi dans les CMS, ça fonctionne beaucoup avec cet aspect glisser-déposer qu'on retrouve avec Mac aussi et c'est vrai que du coup ça rend la possibilité de faire un site beaucoup plus simple que ce qu'il en était à l'époque où il fallait vraiment tout coder et là quand on n'est pas développeur c'est chaud quoi. Donc là l'aspect no code facilite énormément beaucoup de choses quoi. Après, ils sont aussi reconnus pour l'aspect vraiment design. C'est vrai que ils ont fait beaucoup ils ont beaucoup de templates à dispo et une grande partie de leur audience était justement les photographes, les créateurs, les artistes, les graphistes. Ils sont assez connus pour ça, pour cet aspect hyper pointu en design. Ensuite, il y a l'aspect aussi simplicité parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de fonctionnalités à dispo directement dans la plateforme. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas juste un outil de création de site. On peut en fait donc ajouter tout un tas de choses à son site comme de l'e-commerce, de la prise de rendez-vous, des cours et des abonnements. On peut ajouter d'autres extensions, faire du marketing par emailing. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dispo et c'est vrai que Squarespace maintenant quand même est devenu assez complet quoi. Et après d'un point de vue sécurité aussi c'est vrai que ça c'est top, ils ont ils n'ont pas de failles en fait. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver avec par exemple un WordPress ou des choses comme ça qui effectivement là il y a énormément de possibilités avec WordPress. En vrai c'est un super outil mais quand on connaît pas en fait c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup d'extensions et d'un point de vue technique c'est vite vraiment galère quoi. Alors que là c'est beaucoup plus facilité et ils gèrent eux en interne beaucoup plus de choses directement. Donc c'est vrai que ça permet, c'est tout bête, mais je sais que moi j'avais un ami qui avait un blog sur WordPress, un jour il s'est fait pirater, c'était la cata. Donc voilà, c'est pas le genre de truc qui arrive avec Squarespace. Parce qu'il y a vraiment tout un aspect beaucoup plus fermé sur la plateforme. Et alors, du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que l'avantage, c'est que du coup, c'est effectivement hyper sécurisé. Après, dans les inconvénients, c'est vrai qu'il y a un côté... ça peut être limité. La plateforme, on le verra plus tard dans la formation, mais il y a quand même des limites à connaître qui sont importantes. Et importantes dans le sens, si vous avez besoin de telle ou telle chose, il faudra peut-être passer par une autre solution ou connecter à rajouter un outil, connecter, à voir pour chaque chose, chaque demande à chaque fois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça à savoir, mais ça fait partie, comme tout, il y a toujours des inconvénients, on a toujours les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Voilà. Ensuite, donc ce fameux petit Squarespace, il est aussi maintenant hyper connu pour être du côté des entrepreneurs. En fait, donc à la base, je vous disais, ils étaient à fond sur les aspects créa, donc ils s'adressaient beaucoup
aux graphistes, photographes, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui avec leur portfolio, blog en ligne. Et comme maintenant c'est devenu vraiment une plateforme d'e-commerce avec plein de possibilités d'outils, du paiement, promotion son site, tout ça, et ben c'est devenu un peu vraiment donc plus des concurrents à la qui s'apparentent plus au Shopify, Wix qui sont très connus aussi. Et voilà, donc on est passé un peu des créas aux entrepreneurs, et leur cible type, c'est vraiment les entrepreneurs créatifs. Là, on est à fond dans le public cible de Squarespace, quoi. Et donc le truc plutôt cool, c'est que là, cette petite pub que je vous ai mis, elle est adaptée en français. Donc on la voit pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment, et en fait Squarespace a voilà, mis ça en place. Enfin, ils ont communiqué là-dessus que la France était un de leurs marchés prioritaires pour 2023, donc c'est top pour nous. Plein de choses encore à venir. Et voilà, donc pour passer vraiment sur la formation. Donc c'est un programme en 6 chapitres. Normalement, vous avez bien vu déjà ça avec la page de vente. Donc je vais tout vous expliquer après par rapport à ces chapitres. Mais donc, je vous conseille pour un premier visionnage de passer justement par ces pages attitrées. En fait, il y a un petit déroulé à suivre, voilà, qui va vous permettre d'y aller vraiment étape par étape. Et ensuite, après, vous allez retrouver une collection complète qui regroupe toutes les vidéos. Donc ça va vous permettre de retrouver, de suivre aussi plus facilement effectivement les sorties des vidéos, de retrouver un sujet précis. Voilà, je me suis dit que c'était pas mal de l'organiser comme ça. Et après de voir aussi un petit peu peut-être plus rapidement quelle nouvelle vidéo ont été mises en ligne récemment. Voilà, donc pour parler de ces chapitres 1 à 1, on va revenir vraiment rapidement dessus. Après, de toute façon, vous allez les voir directement. Donc dans le chapitre 1, on va vraiment s'attarder sur le côté plus stratégie. Donc bien mettre en place le premier axe là dont on parlait tout à l'heure du branding, donc la méthode en 3 piliers. Donc on va commencer avec un mini workbook pour déjà mettre vraiment toutes les bases. Je vais répondre à quelques questions aussi supplémentaires, et il y a un questionnaire plus poussé pour là vraiment aller plus loin, qui correspond en fait à la fiche numéro 2 que j'avais sortie l'année dernière, qui regroupe un peu pas mal des compétences que moi j'ai appris aussi chez Showroom Privé, sur cet aspect vraiment un peu plus brand content, aller se creuser les méninges sur qu'est-ce qu'on veut faire avec sa marque. Voilà, en gros. Après, chapitre 2, plus donc, sur les templates. C'est une question qui revient très souvent. Pareil, c'est une des premières choses qu'on me demande la plupart du temps. En fait, donc là, on va revenir sur les versions de Squarespace. Parce qu'en fait, souvent, pourquoi cette question revient, c'est parce qu'il y a eu un moment, quand on était sur la version 7, et c'était hyper important de bien choisir son template à ce moment-là. Donc c'est des choses qu'on retrouve un petit peu sur les blogs et tout. Sauf que maintenant, il y a la version 7.1 qui est sortie avec le Fleet Engine qui est le dernier éditeur dont on parlera aussi. Et donc, c'est venu pas mal changer cet aspect des templates. Donc on va voir les différents choix possibles, et aussi est-ce que potentiellement on part sur un template payant. Les templates de Squarespace sont gratuits, mais vous pouvez trouver en ligne des templates payants. Donc moi je vous donnerai un peu mon avis là-dessus, et puis après le parrainage, je vous rappellerai un petit peu comment ça fonctionne, je vous montrerai, et l'idée c'est évidemment que vous passiez par moi pour que je vous parraine, pour que vous puissiez avoir tous les avantages de ce parrainage en fait. Il y en a plein. Ensuite, donc le chapitre 3 donc là ça va être tout ce qui va être vraiment vidéo explicative. Donc c'est tout ce qui va vous permettre de faire votre site. Donc on va vraiment retrouver cette méthode en 3 points, partie contenu, partie créative, partie technique. Donc là où il y aura le plus de vidéos explicatives. Et avant ça, je vous ferai un petit premier pas sur comment fonctionne la plateforme, c'est quoi ce menu, comment vous expliquer un petit peu les petites bases aussi, et surtout vous parler avant que vous commenciez de la bibliothèque de ressources, qui est hyper importante, parce que plus vous allez anticiper cette étape de vos images, mieux ce sera pour la suite, ce sera plus simple, et vous irez plus vite, et pour le SEO ce sera beaucoup mieux. Et ensuite à la fin évidemment la mise en ligne, et je vous ai remis là le SEO, mais en fait il sera tout du long, mais je sais que c'est important, c'est souvent le truc qui est donc très demandé. Chapitre numéro 4, les fonctionnalités. Donc là, tout ce qui va être boutique en ligne, espace membre, campagne mailing, prise de rendez-vous, la traduction, comment gérer ça. Comme maintenant, Squarespace, c'est plus juste un outil de création de site, mais
un outil multitâche, et ben, on va revenir sur tout ça plus en détail aussi pour que vous puissiez l'activer sur votre propre site ou le site de vos clients. Chapitre numéro 5, donc là, on va ouvrir les dossiers secrets, attention. Là, je vais plus loin dans qu'est-ce qui fonctionne, quoi. À faire avant le lancement, il y a des petites choses qu'on peut rajouter aussi, et à faire aussi après le lancement, qu'est-ce qui est chouette. On reviendra aussi sur toutes les erreurs les plus fréquentes. Moi, en général, quand même, il y a beaucoup de choses que je revois quand j'interviens sur un site. Donc, l'idée, c'est d'aller plus en profondeur là-dessus. Et puis moi, je vous donnerai aussi un petit listing d'améliorations possibles, de choses que vous pouvez potentiellement activer ou pas sur un site, mais voilà, des choses qui vont venir pimper votre site. Et enfin, le dernier chapitre, le chapitre numéro 6, ce sera pour passer pro. Donc là, ça ne va pas s'adresser forcément à chacun d'entre vous. Ce sera plus pour les web designers, mais en vrai, ça peut quand même vous servir parce qu'on va avoir donc plus en détail le côté donc personnalisation d'un site avec l'injection de code et le CSS. Donc ça, effectivement, ça va vous donner plus de méthodes. Ma toolbox aussi, qui est accessible sur mon site. En fait, c'est un petit moment là que je l'avais fait, je la mets à jour continuellement. C'est une des pages les plus vues de mon site. Je sais qu'elle est pas mal appréciée, mais du coup, elle est très longue, effectivement. Je mets tout dessus. Et là, du coup, l'idée, ça va être un peu de vous expliquer mieux tout ça, les outils que j'utilise le plus. Je vous ferai un petit topo sur ma toolbox. Après, le process client, comment gérer la mise en place d'un site pour quelqu'un d'autre. Et les fameux programmes Circle Expert, comment ça fonctionne. Et puis, revenir aussi sur comment moi je me suis lancée, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas pour moi. Et là, pareil, ça peut servir tous les entrepreneurs. En fait, souvent, donc effectivement, les clients Squarespace sont des gens qui se lancent, qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, ça peut aussi vous donner des petits tips à tous à ce moment-là. Et enfin, les petits bonus, le coin fourre-tout, comme j'aime bien l'appeler. Comme ça, je pourrais y mettre toutes les petites choses en plus à savoir. Des choses, donc comment faire pour aller plus vite, que faire quand ça bug. Enfin voilà, des choses un petit peu annexes, mais qui sont complémentaires et importantes et qui peuvent vous aider dans votre pratique de Squarespace. Et après, donc la petite chose en plus, en fait, c'est le côté plus psycho-astro. Parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent sur mon compte Florence Rédac Chef, plus un compte Insta pro perso, on va dire, en fait, je suis assez... ces sujets-là m'intéressent depuis longtemps, et voilà, j'ai des petites connaissances un petit peu là-dessus qui, moi-même, m'ont beaucoup aidée, en fait, dans la vie pour me lancer aussi, pour apprendre à mieux me connaître, savoir mes forces, mes faiblesses. On en a tous, en vrai, et du coup, l'idée, c'est que et si ça peut vous aider aussi, tant mieux, voilà, c'est les petits bonus. Vous verrez ça à la fin de cette formation. Aussi, donc la petite rubrique aide, demande et conseils. Donc par exemple, je vais vous montrer un peu aussi à quoi elle va ressembler. Ça va être vraiment l'idée, donc c'est un peu la caisse centrale de la formation, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est un endroit où vous pouvez me poser toutes vos questions. Donc vous pourrez accéder ici en haut à droite, et là après vous arrivez sur cette page, et donc en fait là vous avez une petite comme une boîte à questions où vous me laissez juste votre nom, et donc vous me posez votre question, et moi après avec toutes les questions que vous me poserez, je vais construire une FAQ. Donc vraiment une FAQ de base à consulter, où en fait des fois plutôt que de regarder une vidéo, on a besoin d'une info, tout ça plus vite. Et la FAQ pour un peu vous aider quand même à avoir ces petites infos plus rapidement. Et aussi, si une fois, comme les vidéos vont pas toutes sortir tout de suite, il y aura un petit délai, ça me permettra de répondre un peu en avance à certaines de vos questions. Autre chose, je vais aussi proposer de l'analyse de site, parce que c'est vrai que c'est souvent par les exemples quand même qu'on comprend le mieux. Donc j'analyserai un site que vous avez fait, donc ça peut être un site en cours, un site en ligne, un site qui va passer en ligne. Donc l'idée c'est de me laisser toutes les infos de contact, et si je suis en contributeur, effectivement c'est le plus simple, parce que comme ça je pourrais vraiment aller voir un peu l'aspect plus technique et analyser cette partie-là aussi. Donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature là-dessus, comme ça vous serez parmi les premiers à bénéficier de ça.
Là, je vous ai mis aussi un petit récap de tous les liens d'aide à connaître, donc le centre d'aide officiel de Squarespace, l'assistance client pour ouvrir un ticket, parce que voilà, peut y avoir aussi quand même un bug technique à un moment, et sur un blog, je sais pas, un formulaire qui marche pas, enfin des fois ça peut arriver quand même. Ils sont assez réactifs, ça va, ils répondent et tout. Le groupe donc Facebook, Insta, si vous le suivez pas encore. La page d'erreur de système aussi pour s'abonner. Voilà, donc ça c'est là où c'est l'avantage de Squarespace. Donc quand des erreurs système, tous les outils en ligne, tous les sites en ont. Mais donc ça c'est eux qui gèrent de leur côté. Vous avez rien à faire, juste à suivre. Et s'il y a un plantage à un moment, ce qui peut arriver, c'est eux qui vont gérer ça. Voilà, et enfin il y a un forum aussi accessible, mais il est en anglais, donc du coup à voir votre niveau d'anglais là-dessus. Mais il est très utile, on trouve, franchement on trouve plein de trucs aussi, il est très chouette. Et aussi, je vous ai mis quand même l'aspect, vous pouvez donc réserver 1 heure de visio avec moi parce que voilà, vous pouvez avoir besoin d'aller quand même des fois plus en détail sur certains aspects. Pour le moment, là, les visios sont un petit peu fermés parce que du coup, j'avais pas mal de demandes, mais je mettrai peut-être de la visio plus accessible pour justement les gens de la formation qui puissent réserver en priorité 1 heure avec moi. Voilà, après donc les résultats à la fin de cette formation, donc les résultats attendus pour les débutants. L'idée ça va être donc de pouvoir créer votre site par vous-même comme un pro avec un résultat optimal pour avoir vraiment voilà, un site dont vous êtes aussi fier et qui va vous servir à vous développer. L'idée aussi c'est d'économiser de l'argent parce qu'en fait voilà, une création de site aujourd'hui ça coûte quand même entre 2000 pour un site vitrine jusqu'à 5000 € pour un site e-commerce, ça dépend des fonctionnalités, du nombre de pages, tout ça. Mais voilà, c'est ce qu'on débourse en général auprès d'un prestataire extérieur. Donc là, forcément, la formation vous permet quand même d'avoir à moindre coût un site performant. Ça va être l'idée aussi donc, de personnaliser votre site, d'aller plus loin dans les possibilités de la plateforme telle que c'est amené au début et de pouvoir le mettre à jour par vous-même, ce qui est quelque chose qui est très important aussi. Pour les e-commerçants et les personnes ayant déjà un site, donc là l'idée ça va être vraiment de pouvoir améliorer vos performances, avoir une image plus pro, débloquer tout le potentiel de la plateforme aussi, économiser des frais de maintenance pareil auprès d'un prestataire extérieur parce que c'est pas... voilà, c'est de l'argent à débourser à chaque fois et puis les personnes n'est pas forcément dispo tout de suite, donc là vous allez pouvoir gérer par vous-même et toujours aussi cette notion de personnaliser son site et donc la mise à jour. Et enfin, pour les web designers, l'idée pour vous, ça va être vraiment de pouvoir être plus en confiance si vous proposez ce nouvel outil à vos compétences, avoir des connaissances plus approfondies, étendre vos skills, gagner en pratique, offrir d'autres services, fluidifier votre process. Voilà, vous allez pouvoir un peu renforcer tout ça. Et là encore, le côté personnalisation d'un site Squarespace ce qui est toujours appréciable et qui, c'est vraiment une plateforme qui est cool et on peut faire encore plus de choses quand on la connaît et qu'on la maîtrise bien, quoi. L'idée aussi, j'y pense, c'est pour... moi, je sais quand je me suis lancée, et du coup, j'avais pas encore accès au programme Circle, et ça manquait quand même pas mal. Et là, du coup, c'est top aussi pour les personnes qui se lancent en web designer, mais qui n'ont pas encore 3 sites à leur actif, donc qui peuvent pas bénéficier de ce programme. Et là, du coup, vous pourrez comme si vous en bénéficiez en avant-première, on va dire, quoi. Après, justement, en parlant d'avant-première, donc la bibliothèque CSS est déjà à dispo sur la formation. Donc c'est une partie qui est plus prévue. Donc au chapitre 6, on y reviendra vraiment plus en détail parce que ceux qui ne connaissent pas du tout le CSS, ils peuvent être quand même un petit peu perdus. Mais ceux qui connaissent un peu, comme ça, ils ont déjà les codes à dispo. Ils peuvent déjà utiliser cette bibliothèque. Donc c'est des codes que moi j'ai regroupés au fil des années. Là j'ai fait un petit tri pour que justement ce soit ceux qui soient les plus chouettes, les plus que j'utilise le plus moi aussi, et n'hésitez pas à y retourner régulièrement parce qu'en fait je continue moi de l'alimenter en permanence. Je repasse aussi sur d'anciens sites, je récupère des choses, donc voilà, n'hésitez pas à y revenir souvent, à la garder en favori, ça vous aidera pour votre site. Donc vous la trouverez ici via le petit raccourci, et après donc vraiment chaque rubrique a ses codes, et je vous ai mis un petit effet gris là noir. En fait c'est pour différencier les codes liés au bloc, les codes liés aux sections, les codes liés aux collections, tout ça, voilà, pour essayer de rendre la chose la plus navigable possible.
Après, pour le déroulé donc, de cette formation, donc, il y aura vraiment des ajouts réguliers au fil des semaines. Donc, c'est ce qui fait que cette formation était à un prix de base plus abordable. Après, elle augmentera petit à petit à chaque chapitre débloqué. Et donc, vous aurez accès à vos cours, mais aussi à toutes leurs mises à jour, parce que Squarespace évolue vraiment en permanence, évolue beaucoup. Donc, guettez bien la newsletter pour suivre ces nouveaux ajouts, ces nouvelles mises à jour. Et ne soyez pas étonnés si d'un coup sur une vidéo tuto ça ne ressemble pas à ce que vous avez vous sur la plateforme. En fait, comme effectivement ils updatent tout le temps, bah forcément il va y avoir des petits changements par rapport à une vidéo que j'ai enregistrée, je sais pas, il y a 2-3 mois. Donc, et comme je peux pas refaire des updates tout le temps en permanence, forcément des fois il y aura des petites choses différentes, mais faut pas s'inquiéter. Et pour les updates vraiment importants, en fait, là je ferai des vidéos dédiées accessibles plus vite depuis la collection complète pour que vous les voyez bien. Et puis après, de toute façon, il y a donc cette fameuse rubrique annonces et news qui permet de suivre, donc ça je la mets à jour pareil tout le temps, qui permet vraiment d'avoir un accès comme ça en avant-première, enfin que vous sachiez direct ce qui est en train de se passer sur la plateforme. Donc petit rappel à ce niveau-là, en fait je vous l'indiquerai avec le petit logo là, attention Circle. Donc des fois ça va être des choses qui vont pas être accessibles si vous n'êtes pas Circle, et aussi c'est aussi des choses qui vont être confidentielles en fait très souvent parce que c'est des bêtas, donc elles sont encore en travail, en test, et normalement on n'a pas le droit d'en parler. Donc c'est pour ça que quand il y a un petit circle indiqué, c'est pour vous dire qu'à la fois vous n'avez peut-être pas forcément accès si vous n'êtes pas circle, mais par contre moi je peux vous l'activer si besoin. Et après donc pour info, c'est des choses qui sont confidentielles en fait, normalement qui ne sont pas rendues publiques, dont on ne peut pas parler encore. Et aussi, évidemment, j'en profite pour rappeler que cette formation est pareil, confidentielle, soumise aux droits d'auteur, tout ça, merci de ne rien partager, évidemment. Voilà, et pour finir, donc on revient aussi sur les petites fiches que vous allez trouver tout du long des chapitres. Vous les retrouvez donc aussi dans la collection complète des vidéos, elles auront leur petite rubrique dédiée. Et donc c'est des fiches récap que je vous en parlais sur mon site, qui se concentrent vraiment sur les notions les plus importantes de Squarespace à connaître, les sujets à pas louper. Donc des fois ça vient aller plus loin, donc par exemple la fiche questionnaire, effectivement là c'est l'idée d'aller plus loin via cette fiche. Et après, il y en aura d'autres, ce sera en fait des récaps. Par exemple, la fiche SEO sera un récap de tout ce qu'il y aura dans le chapitre 3, d'autres choses qu'on pourra avoir aussi ensuite. Voilà, c'est des fiches que vous pourrez garder à dispo en fait, sur votre ordi aussi en PDF pour avoir un accès des fois plus rapide à certaines infos. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite avec la fiche numéro 1 qui suit le déroulé de cette formation, de cette première introduction. Donc en fait l'idée c'est pour bien débuter, c'est bien d'avoir visionné aussi cette vidéo où je repasse en revue donc vraiment quelques premiers petits conseils, comment bien manier la plateforme. Je reviens sur des choses un peu importantes, c'est un peu comme une bonne base pour commencer cette formation et avoir une première vue d'ensemble. Voilà, je vous laisse du coup avec cette prochaine vidéo, et merci d'avoir encore une fois rejoint cette formation. Je suis ravie, et puis moi je reste à dispo pour vos questions. Voilà, donc normalement là vous avez un petit peu une meilleure vision de comment se passe cette formation. Pour aussi un petit peu vous en dire plus, c'est vrai que moi ce que j'ai vu à travers le temps, à travers mon expérience donc en tant que freelance et spécialiste Squarespace, il y a vraiment plusieurs problèmes que j'ai identifiés, que vous aviez la plupart du temps. Très souvent ça va être quand même le SEO. Effectivement c'est un sujet qui revient beaucoup, qui est pas évident, qui pose plein de questions, et c'est normal qu'il y ait besoin un petit peu d'en savoir plus à ce sujet, et d'avoir besoin d'être accompagné là-dessus. Après, ce que je vois beaucoup, c'est des sites aussi qui performent pas comme on voudrait. Donc la personne a l'impression d'avoir fait le boulot comme il fallait, que tout est censé être ok, et en fait non, ça marche pas trop. Donc souci un peu de performance, et ça peut être dû à plusieurs choses. Après aussi, ce qui revient souvent, c'est que vous avez manqué un peu une info essentielle qui fait que, notamment dans le SEO,
ou une possibilité de fonctionnalité que vous n'auriez pas activée. Donc ça, des fois, c'est vrai que sur un accompagnement, moi, des fois, juste en vraiment 10 minutes, je vais pouvoir améliorer tout un tas de trucs que quand on ne sait pas, bah, du coup, on n'a pas fait. Et après aussi, ce qui revient pas mal, ça va être le côté avoir du mal à personnaliser son site. Squarespace propose plein de choses, plein de fonctionnalités de design. En plus, ils ont vachement sorti plein de trucs ces derniers temps, donc ça, c'est top. Et on peut vraiment faire quand même maintenant un site très chouette. Mais c'est vrai qu'il reste encore un souci d'aller plus loin vraiment dans la personnalisation, quoi. Et ça demande un petit peu de CSS, de code. Et c'est là que pareil, j'interviens et que je peux vous donner un petit peu plus d'explications sur comment... En fait, on peut faire plein de choses, mais ça, pareil, quand on n'a pas les compétences ou qu'on ne sait pas comment faire, bah, c'est compliqué. Donc, d'où la bibliothèque CSS qui, effectivement, dont je parlais, qui va beaucoup aider. Et après aussi, c'est juste tout simplement une histoire donc de méthodo, de savoir comment faire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui bloquent sur la création de leur site juste parce que bah, elles savent pas comment faire, par où commencer, ça bloque. Du coup, voilà, bah, l'idée c'est d'essayer de répondre un peu à toutes ces problématiques-là et après, bah, pour vraiment vous ayez un petit peu toutes ces fameuses cartes en main pour réussir votre site, quoi. N'hésitez pas à aller aussi sur la page où je présente vraiment un peu la formation. Je dis aussi à qui ça adresse cette formation, à qui ça s'adresse pas cette formation. Donc, pour rappel, c'est vraiment une des choses que je vais sortir petit à petit. J'arrive pas à faire les choses à moitié, toujours c'est comme ça. Donc du coup, voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout de suite. Ça va prendre quand même du temps. Moi, je vais mettre tout ça petit à petit. Il y a toutes les fiches aussi qui viennent avec, qui demandent des gros récaps à chaque fois, tout ça. Donc tout sortira petit à petit. Mais c'est vrai que pour ceux qui auraient besoin d'une solution tout de suite où il y a tout, c'est pas forcément la bonne formule. Mais c'est pour ça aussi que je la fais à moitié prix pour le lancement et qu'après, bah, c'est une formation qui sera plus chère une fois qu'elle sera complétée, quoi. Après, déjà, avec le chapitre 3, vous allez avoir quand même la plupart des infos nécessaires pour au moins la création du site. Et après, il y a plein de choses à améliorer, à rajouter, tout ça, mais au moins, il y aura quand même ça à dispo. Voilà, si vous avez d'autres questions, je reste évidemment à dispo. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Instagram de la formation pour suivre justement la sortie des vidéos. Et puis à s'abonner à la newsletter parce que comme ça aussi vous allez pouvoir avoir toutes les infos de la formation. Voilà, et ben merci beaucoup et à très vite.